Je n'ai plus d'attention dans mon couple. Bonjour, je suis Myriam Bidot, coach et thérapeute de couple depuis 2009. Alors dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui, on va regarder comment faire quand on manque d'attention, quand on n'a plus d'attention de part de son partenaire, mais aussi vis-à-vis de soi dans la relation, dans le couple. Alors, juste avant de vous transmettre mes conseils, mes analyses, mon expérience de coach et de thérapeute de couple, je vous invite à mettre un pouce bleu juste en dessous de la vidéo pour signifier notamment que vous appréciez cette vidéo, mais c'est surtout pour YouTube parce que plus vous mettez de pouces bleus, plus en réalité cette vidéo pourra être vue et plus la chaîne aura, on va dire, de l'ampleur et des perspectives. Je vous remercie par avance vraiment pour ce petit geste. Et puis je vous invite, si vous le souhaitez, à vous abonner à ma chaîne. Je publie 2 vidéos par semaine, chaque semaine. Et donc si vous voulez les recevoir directement dans votre boîte mail, eh bien abonnez-vous. Alors, le thème du jour, c'est le manque d'attention, la difficulté autour de l'attention dans la relation. On va voir 3 points dans cette vidéo pour pouvoir vous permettre de comprendre ce qui se passe et ensuite, de façon très concrète, d'y remédier. Alors, qu'est-ce que c'est que le manque d'attention dans une relation de couple? Le manque d'attention, c'est quand on sent comme un pot de fleurs, quand on a l'impression qu'on n'existe pas pour l'autre, quand on est pris complètement dans la routine, dans le quotidien. Très souvent, il y a des enfants, il y a des boulots hyper chargés. En réalité, actuellement, on est probablement dans une des époques les plus occupées depuis la nuit des temps. On n'arrête pas. Et c'est très très facile de se faire complètement happer parce qu'en fait on est bien dans son couple ou en tout cas on sent qu'il y a quelque chose qui tient, et ben on s'appuie là-dessus et le temps passe et au final au bout d'un moment on se sent pas si bien que ça. Très souvent ça va donner lieu à des querelles, à des malentendus, à des choses qui deviennent de plus en plus problématiques dans la relation. Qu'est-ce qui se passe quand on en est là? C'est qu'en réalité on ne s'accorde pas l'attention dont on a viscéralement besoin. En réalité, quand on est dans une relation de couple, quand on est avec un partenaire, on a besoin de 2 choses pour pouvoir avoir suffisamment de sécurité et pour pouvoir faire grandir le lien et pour pouvoir s'épanouir pleinement dans la relation. Ces 2 choses, c'est d'abord de comprendre qu'on fait une différence dans la vie de l'autre, qu'on a un impact positif dans la vie de l'autre. Et la deuxième chose, c'est de sentir que l'autre nous considère véritablement, c'est-à-dire qu'on est la personne, entre guillemets, la plus importante pour lui ou pour elle, qu'on est en quelque sorte une personne VIP, c'est-à-dire qu'on passe je ne veux pas dire quasiment, qu'on passe devant tout le monde. Alors, ça peut vous paraître bizarre, mais en réalité, ça fait partie des besoins très profond, très important de chaque personne, de chaque être humain, pas uniquement des femmes, mais des hommes également. Et si on n'est pas assuré de ces éléments-là, en réalité, ça va être très compliqué de construire le lien et de construire la relation dans la durée. Donc, je vous dis tout ça simplement pour le premier point, c'est que vous compreniez de quoi on parle. On parle de choses très profondes, on parle de choses très importantes et que vous compreniez pourquoi c'est si important. Maintenant, comme je vous le disais au début de cette vidéo, c'est très facile d'oublier tout ça. Pourquoi? Parce qu'il y a des tas de croyances sur l'amour, sur le couple, sur les relations, sur les hommes, sur les femmes, qui nous disent que bon, si ça va bien, si c'est la bonne personne, c'est fluide, c'est simple, ça coule de source et qu'en réalité, on n'a pas besoin de faire tant d'efforts que ça, on n'a pas besoin de communiquer. Très souvent, les personnes que j'ai en thérapie de couple ou en coaching de couple, je leur propose des exercices concrets, ils me disent « ouais, bon, bah, c'est compliqué, je suis pas très à l'aise, c'est bizarre ». C'est normal. Parce qu'en fait, pour être bien dans une relation, il va falloir faire un certain nombre d'efforts. Alors, ce n'est pas de la torture, mais c'est quelque chose où on s'engage véritablement vis-à-vis de son partenaire et vis-à-vis de la relation. Et donc, on est dans ses croyances, on est dans ses idées autour du couple, et puis on est surtout happé par une vie ultra occupée qui fait que c'est très facile en réalité de laisser le couple de côté. Alors, dans mon deuxième point, on a vu comment vous en êtes arrivé là et j'ai envie de vous transmettre une notion importante qui est la notion de la responsabilité. L'idée, c'est de ne pas uniquement se dire « tiens, mais c'est monsieur qui ne fait pas attention à moi, il m'a complètement oublié, moi je suis la femme de chambre ou la femme de ménage ou bien le taxi ou bien… » Ça, c'est certaines femmes qui se plaignent de ça, mais monsieur peut avoir l'impression d'être complètement transparent aussi, de plus du tout exister.
que madame est complètement concentrée sur les enfants ou sur d'autres choses et qu'en réalité, lui, il est juste bon pour ramener ce qu'il faut et puis basta. Donc, l'idée, c'est déjà que vous compreniez que vous êtes tous les deux co-responsables de cette situation, chacun à votre manière. Et qu'en réalité, la première chose qu'il va falloir faire pour que les choses puissent évoluer, c'est prendre conscience de votre propre responsabilité. C'est-à-dire d'arrêter de dire que c'est la faute de l'autre et de demander à l'autre de changer. Tu dois faire en sorte de me dire bonjour quand tu rentres le soir et si c'est pas comme ça, je ne serai pas satisfaite et donc je te ferai la gueule. Non, c'est pas comme ça que ça va pouvoir fonctionner. Le changement, il va d'abord partir de vous, il va d'abord démarrer par vous. Donc c'est prendre conscience de votre propre responsabilité pour transformer les choses, y compris quand les choses sont déséquilibrées. Parfois, dans une relation, ça ne se passe pas vraiment bien et on peut vivre beaucoup de souffrance. Mais malgré ça, l'objectif, l'idée ici, c'est de prendre conscience que vous avez une responsabilité là-dedans et que donc vous avez la capacité de transformer les choses. Vous avez donc du pouvoir pour pouvoir faire évoluer les choses favorablement. Et puis, le troisième point, c'est l'idée de mettre en place des actions concrètes pour faire évoluer les choses. Première chose, c'est d'en parler avec votre partenaire, de mettre le sujet sur la table, d'éviter de tourner autour du pot ou de faire comprendre à l'autre par des biais parfois très très détournés ce que vous souhaitez, ce que vous ne souhaitez pas, etc. Parfois on a l'impression que l'amour rend télépathe. Or, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. L'idée ici, c'est de mettre les choses à plat et de les mettre d'une façon qui soit entendable, c'est-à-dire en vous donnant un cadre très précis à la discussion. Un cadre en réalité qui va vous donner de la sécurité à l'un et à l'autre pour aborder les choses. Donc l'idée, c'est de provoquer une discussion et peut-être une troisième. Donc ce sont des petites franges de discussion et non pas on parle pendant 6 heures, on en sort complètement exténué. Non, on fait des petites tranches de discussion de 20-30 minutes et on regarde concrètement les choses. Et puis amener le sujet en parlant de comment ça vous touche, de comment vous vous sentez peut-être délaissé, mais de le dire d'une façon qui soit positive, d'une façon qui permette à l'autre de l'entendre et qui permette à l'autre d'éventuellement se remettre en question ou éventuellement proposer une action précise. Donc l'idée, c'est d'avoir cette discussion. Vous verrez sur ma chaîne, j'ai un certain nombre de vidéos qui permettent justement d'aborder des sujets délicats et qui vous donnent un cadre et les explications très précises pour le faire. Et puis ensuite, c'est de mettre en place le changement. Et dans cette vidéo, je vais vous donner concrètement un exercice à faire. Je vous invite donc à prendre de quoi noter pour pouvoir mettre en place ce changement. Donc l'exercice que je vous propose, c'est un exercice très simple, mais vous verrez, il est très puissant. La première chose, c'est de noter les qualités les plus importantes de votre conjoint, de votre partenaire. Et vous écrivez de façon très spontanée toutes les qualités que vous lui reconnaissez, sans vous juger, sans vous dire est-ce qu'il ou elle est vraiment comme ça, est-ce que je ne suis pas en train de me faire des idées, arrêtez de juger tout ça, notez simplement les qualités que vous prêtez à votre partenaire. Deuxième point, quelles sont vos propres qualités à vous? Et donc, ça, parfois, c'est pas évident d'identifier ses propres qualités parce que, pareil, il y a du jugement à cet endroit. Donc là, dans cet exercice, vous laissez de côté ce jugement, vous évitez de trop vous creuser la tête et vous notez de façon très spontanée quelles sont vos qualités. Est-ce que vous êtes généreux, généreuse? Est-ce que vous êtes à l'écoute? Est-ce que vous êtes quelqu'un d'ouvert? Est-ce que vous êtes sensible? Donc, toutes les qualités qui vous viennent, vous les notez. Troisième chose, quels sont les reproches que vous faites habituellement à votre partenaire? Notez ce type de reproches. Tu ne sors jamais la poubelle, tu rentres jamais à l'heure, tu fais pas attention à moi parce que tu ranges pas tes habits après avoir pris ta douche. Notez un peu tous ces reproches et très souvent, il y en a un certain nombre qui reviennent de façon très régulière, on va dire. Donc, notez ces reproches. Quatrième point, comparez les reproches que vous faites à votre partenaire par rapport à vos propres qualités et remarquez si ces reproches ne correspondent pas aux qualités que vous avez vous-même, c'est-à-dire aux choses que vous aimeriez que votre partenaire ait parce que ce sont des qualités que vous vous prêtez.
Ne reprochez-vous pas à votre partenaire qu'il n'ait pas vos qualités? C'est ça la question de fond. Allez regarder à cet endroit précis. Allez regarder les reproches que vous faites. Mettez-les en regard par rapport à vos qualités. Est-ce que ce n'est pas ces qualités que vous avez, vous, que vous reprochez à votre partenaire de ne pas avoir? 5e point, changez vos reproches en demandes que vous pourriez faire à votre partenaire, mais basées sur ses propres qualités à lui ou à elle. C'est-à-dire comment vous allez pouvoir exploiter les dons, les choses qui sont faciles, qui sont aisées, qui sont naturelles pour votre partenaire par rapport à vos propres demandes. Et ça, c'est une balance très intéressante à faire parce qu'en réalité, vous serez gagnant sur plusieurs tableaux à cet endroit. Donc, transformez vos reproches en demandes spécifiques basées sur les qualités de votre partenaire. Et puis, dernier point, appréciez chaque changement pas à pas. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une petite modification dans votre comportement, dans le comportement de votre partenaire, eh bien, ayez de la gratitude pour cette transformation. Ayez de l'appréciation pour chaque petit pas qui est mis en avant. C'est très important d'apprécier les choses parce que c'est ça qui va vous permettre de mettre de la joie dans votre relation, de remettre du plaisir. C'est ça le carburant en fait du changement. Et en réalité, plus vous allez commencer à noter les changements et à les apprécier véritablement, plus ça va faire boule de neige et vous permettre de transformer aisément votre relation avec beaucoup plus de plaisir. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite vraiment à mettre un petit pouce bleu juste en dessous de la vidéo, à vous abonner à ma chaîne pour recevoir les vidéos directement dans votre boîte mail. Et puis surtout, en dessous, mettez un commentaire. Parlez-moi de comment vous avez des difficultés par rapport à l'attention dans votre relation. Qu'est-ce qui vous pose souci? À quel endroit vous pourriez vous améliorer? Quelles demandes concrètes vous pourriez faire par rapport aux qualités de votre partenaire? Prenez le temps de réfléchir justement au contenu de cette vidéo et mettez-le en pratique et vous pouvez noter en commentaire soit vos difficultés, soit les choses sur lesquelles vous butez, soit les choses que vous engagez à améliorer, soit les demandes concrètes que vous pouvez faire. Vraiment faites ce pas-là parce que quand vous faites ce pas-là, vous vous mettez déjà dans une perspective d'évolution et de changement. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Dernier point, j'ai 3 autres vidéos qui vont traiter d'un sujet similaire et qui pourraient vous intéresser. La première traite de comment régler vos problèmes de couple avec 3 clés pour savoir concrètement quoi faire. La deuxième vidéo est par rapport au fait de partir ou de rester. Beaucoup de gens se posent la question et je vous donne des clés très concrètes pour pouvoir prendre une décision consciente et une décision sensée. Et la troisième vidéo, ce sont des clés très concrètes pour travailler sur la frustration et l'insatisfaction dans votre relation et sortir cette frustration et cette insatisfaction de votre couple. Voilà, je vous dis à très bientôt avec vos commentaires pour une prochaine vidéo et je vous souhaite une belle journée.